Donc, j'ai accepté le défi que dans le programme luthérien, un texte est proposé. Et c'est ça que je vais vous lire. C'est le texte officiel de ce dimanche qui se trouve, pour ceux qui veulent suivre, en Luc 10. Et c'est 5 versets, du verset 38 au verset 42. Et ça concerne Marthe et Marie. Donc, je vais lire avec vous la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je vous invite juste à prier courtement avec moi parce que, Seigneur, nous sommes devant ta parole et il y a quelque chose que tu veux dire à chaque personne ici présente. Pas forcément la même chose, mais tu as dit que ta parole est esprit et vie, et je le crois, et je te demande, Saint-Esprit, de souffler sur ta parole, de la rendre vivante et de parler à chaque cœur comme toi seul sais faire. Amen. Alors, la première chose que j'ai remarquée en lisant ce passage, qui m'a surpris, c'est que Marthe seule reçoit Jésus dans la maison. Marie n'est pas mentionnée du tout au début du passage. Et ça rejoint pour moi le fait que beaucoup de personnes qui sont des chrétiens ici ont commencé de la même façon. Je prends l'image d'inviter Jésus dans sa maison pour dire « Nous avons invité Jésus par son esprit dans nos vies. Nous sommes devenus le temple de Dieu. On peut dire la maison de Dieu individuellement et collectivement. Mais ce n'est pas parce qu'on a invité Jésus chez nous que forcément on prend tous les bons choix par la suite. Et ce qui est clair, vous avez compris, c'est que Marthe, ayant bien commencé, a fini par se soucier de beaucoup de choses. Et Jésus, dans la parabole du semeur, va dire que c'est possible que la parole de Dieu soit étranglée, c'est le mot de Jésus, par les soucis de ce monde. Et je pense que ce message, c'est assez clair. Alors, il y a d'autres textes que je n'ai pas le temps de lire clairement, qui parlent aussi de cette même famille. Et en Jean 11, 5, écoutez cette phrase de Jean concernant les deux sœurs et leur frère Lazare. Or, Jean dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et de nouveau, j'étais interpellé. Marie n'est pas mentionnée. Aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, c'est clair pour moi que Marthe se savait aimer. Et j'aimerais quand même communiquer à chacun, vous êtes tous aimés de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que vous découvriez à partir de là le chemin qui nous invite à suivre. Parce qu'il me semble qu'en fait, Marie, qui n'a peut-être pas commencé au même temps que Marthe, peut-être pas avec la même vitesse, a fini, il me semble, par la dépasser en termes de maturité spirituelle. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, elle a reçu une très grande révélation. Je parle de Marie maintenant. Et pour comprendre la révélation, il faut comprendre le contexte de l'époque. Je suis vraiment désolé de l'annoncer aux sœurs qui sont, enfin les femmes présentes, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait que des hommes qui étaient instruits dans la loi de Moïse et dans les enseignements de l'Église de l'époque. Un exemple, ça va être l'apôtre Paul qui dit de lui-même en Acte 22,
j'ai été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Et donc l'image qui nous est donnée, c'est qu'il n'y a que des disciples hommes qui s'assoient au pied du maître pour recevoir la connaissance de Dieu. Et là, la révélation de Marie, c'est Jésus m'invite à m'asseoir à ses pieds, il m'invite à devenir disciple. Vous ne mesurez pas à quel point c'est choquant. Elle était peut-être la seule femme en Israël d'avoir reçu cette révélation, qu'elle était invitée à s'asseoir là et adopter la posture de disciple d'un maître, le plus grand maître. Et cela, vous allez voir, l'a poussé à aller, ou l'a permis d'aller très loin dans sa foi avec Jésus. Malheureusement, Marthe avançait à une vitesse un peu inférieure. Je vais vous donner un autre exemple. On est plus loin dans Jean, c'est Jean 12, 3. Écoutez cette phrase en parlant de Jésus. On lui fit un souper, Marthe servait. Vous avez entendu? Marthe servait, elle est toujours là. Et Lazare se trouvait à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Donc, ce qui se passe avec Marie, c'est qu'elle commence avec la révélation « Je peux m'asseoir à ses pieds » et en écoutant les paroles de vie de Jésus-Christ, elle devient une adoratrice extraordinaire. Son amour pour Dieu grandit, sa passion pour lui grandit, et elle vit quelque chose que Jésus lui-même dit était prophétique de sa mise en tombeau. Elle oignait son corps en préparant justement la croix. Et donc, quand tout le monde a fini par quitter cette maison, Jésus, qui sentait le parfum qu'elle avait mis sur ses pieds, il n'y avait que 2 personnes qui avaient cette odeur. Il y avait Jésus et il y avait Marie qui dégageaient le parfum de Christ là où on allait. Elle allait. Et ça veut dire que le parcours de Marie, c'est je m'assois à ses pieds, je deviens adoratrice et à la fin, je dégage le parfum de Jésus lui-même. Alléluia pour ces choses. Mais ça ne veut pas dire pour moi que Marthe avait tout faux. Je pense qu'il y a vraiment des choses à prendre de sa vie. Et je veux vous dire au moins 2 maintenant. C'est parce qu'il y a des chrétiens qui commencent bien, comme elle, mais qui finissent par s'épuiser et sont frustrés. Et elle a exprimé, comme vous avez entendu, sa frustration. Mais je veux la recommander pour une chose. Elle n'est pas allée verser sa frustration envers Marthe directement. Elle est allée à Jésus pour lui dire, en gros, je suis frustré. Alors, je me permets de dire que parfois, c'est légitime d'être frustré avec une situation, mais parfois, ce ne l'est pas. Comment connaître la différence quand tu as le droit d'être frustré ou pas? Ben voici, je vous dis comment. Tu vas vers Jésus, tu dis ta frustration et tu écoutes sa réponse. Parce que lui va te dire si tu as raison ou pas. Et dans ce cas précis, il finira par dire la racine de sa frustration qui n'était pas uniquement liée à ce qui se passait à ce moment précis autour de la table. Mais juste avant d'aborder sa réponse, regardez aussi comment Marthe se permet de parler à Jésus. Vraiment, il y a une intimité là, enfin une confiance qu'elle a. Seigneur, ça te fait rien que ma sœur, voilà. Enfin, elle a un ton.
Et Jésus ne réagit pas dans le sens « montre-moi un peu plus de respect ». Il ne parle pas comme ça. Il accueille ce qu'elle dit, mais après, il va cibler, comme j'ai dit, la racine. Il dit « Écoute, Marthe, si tu veux apprendre, je te dis, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » C'est-à-dire, Jésus voulait aider Marthe à reconnaître tu as un style de vie qui ne te rend pas heureux. Un style de vie, je suis anglais, voilà. Non, c'est un style. C'est elle qui est heureuse. Mais c'est elle qui est heureuse. Non, qui n'était pas heureuse. C'est-à-dire, Jésus prenait l'occasion pour lui dire, écoute, j'ai un conseil que je veux te donner, Marthe, que Marie a déjà compris, et que ce conseil, si je peux vous laisser aujourd'hui avec une chose, c'est vraiment cette phrase qui est très forte, parce que Jésus lui dit, une seule chose est nécessaire. Nécessaire. Pas une seule chose est conseillée ou une seule chose c'est une bonne idée pour l'être humain. Une seule chose est nécessaire pour la vie, pour le bonheur, pour le bien-être. Surtout pour ceux qui ont le courage de regarder dans leur cœur et dire « Ben moi je suis un peu style Marthe là, moi je m'inquiète pour beaucoup de choses moi. Et moi je m'irrite ou je m'agite pour pas mal de choses. » Et là, Jésus dit, non, il y a une meilleure façon de vivre, il y a une solution. Une seule chose, c'est apprendre à t'asseoir à mes pieds et écouter ce que je vais te dire. Et ça, si tu fais ça, tu auras un repos remarquable et une paix intérieure que les circonstances ne peuvent pas ébranler. Alors, certaines personnes, quand ils entendent Jésus dire ça, ils répondent « Oui, mais il y avait du monde à la maison. Oui, mais quelqu'un devait servir. Oui, mais ils avaient faim, etc. » Et moi, je réponds « Non, ce n'était pas la priorité de Jésus. » Il y a des fois, dans d'autres passages, où c'est indiqué que Jésus n'avait même pas le temps de manger et ça ne semblait pas le déranger. Un prédicateur a dit ceci une fois, Marthe préparait les sandwichs que Jésus n'avait pas commandés. Il n'avait pas demandé ça. C'est elle qui s'est dit, il faut que, et elle s'est mis un fardeau et une obligation. Mais pour la défendre, la pauvre, je pense qu'elle a fait son chemin, lentement mais sûrement. Parce que c'est quand même Marthe qui était capable de dire ces deux phrases plus loin en Jean 11. Et en parlant à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est une déclaration de foi. Et puis elle a enchaîné, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ah, quand même. Félicitations, Marthe. Alors, pour aller vers la fin, je veux citer un grand homme de Dieu que le pasteur apprécie, Charles Spurgeon, et il a réussi, Spurgeon, à faire le lien entre l'école du réveil hier et le message d'aujourd'hui. C'est remarquable comment il a fait ça, parce qu'il a dit ceci, la façon d'obtenir le réveil est de commencer au pied du maître. Vous devez y aller avec Marie et ensuite vous pourrez travailler avec Marthe. Ah! Et ça, c'est le message central. C'est que si tu veux rester fort et encouragé dans ton service pour le Seigneur, il faut apprendre les deux. On s'assoit à ses pieds, on se ressource et on a l'énergie et les zèle nécessaires pour poursuivre sans être frustré. Et donc, il y a des qualités dans les deux
qui sont importants pour nous. Et Spurgeon a terminé, et je vais terminer, avec le résumé suivant. C'est lui qui l'a dit. On pourrait dire que ce récit de la vie de Jésus nous montre 3 types de personnes qui disent suivre Christ. Vous êtes tous concernés. Il y a des gens comme Marie, ceux qui savent s'asseoir aux pieds de Jésus pour mieux servir. Il y a des gens comme Marthe, ceux qui servent Dieu avec diligence et les meilleures intentions, mais sans ajouter la seule chose nécessaire, se reposer et se ressourcer à ses pieds. Et troisième, il y a des gens qui ne font ni l'un ni l'autre. Dans cette histoire, ils ne sont même pas dans la maison avec Jésus, car ils sont trop occupés par leurs propres activités. À moi, je vise personne. Je ne vous connais pas. Je dis juste ce que j'ai choisi, parce que j'ai compris que pour ma vie, une seule chose est nécessaire. Et parce que j'ai compris, je le fais. Et je voudrais prier pour vous maintenant, avant de passer la parole. Donc, Seigneur, merci, parce que tu nous as révélé que dans cette vie, qui est quand même courte, il y a une seule chose nécessaire. Et ma prière pour nous tous, qui ont entendu ton message, c'est de nous donner la grâce et le courage même d'ajuster notre façon de vivre pour ne plus être dans l'inquiétude ou l'agitation, mais de pouvoir apprendre à nous asseoir à tes pieds, devenir adorateurs, dégager le parfum de Christ, découvrir le plan que tu as pour nos vies et le bien-être qui vient de ta présence. Amen. Merci, pasteur.